Chez Live Mentor, on dit souvent que le meilleur moyen de foirer son projet, c'est tout bêtement de ne pas le tester. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble 5 manières de tester efficacement son projet. Vous l'avez peut-être déjà entendu, quand on lance un projet, quand on est au début, au balbutiement, on va commencer à nous dire qu'il faut un business plan énorme avant même de commencer. On va commencer à nous dire qu'il faut lever des fonds tout de suite, etc. Il y a énormément de croyances comme ça sur ce qu'il faudrait faire avant même de lancer le projet, avant même de le tester. Parfois même, pour le tester, il faudrait lever des fonds. Pour le tester, il faudrait faire un business plan. Pour le tester, il faudrait lancer quelque chose d'un peu... Enfin, voilà, il y a plein de croyances autour de ça. Eh bien, aujourd'hui, on va vous donner 5 techniques, vraiment des techniques purement Live Mentor pour aller tester votre projet, parfois même sans sortir 1 euro. La première manière pour nous de tester un projet, voire plus encore, vous allez comprendre pourquoi, c'est les sondages. Évidemment, les sondages, pourquoi? Parce que c'est d'abord très facile à créer. Pour les créer, vous pouvez les créer sur plein de choses. Il y a Typeform qui existe, il y a Google Form, il y a d'autres choses aussi où vous pouvez aller chercher, mais nous, c'est nos 2 outils préférés. D'abord parce qu'ils sont gratuits, en grande partie en tout cas pour Typeform, et puis en plus, ils sont faciles à utiliser, ils sont faciles à configurer. Bref, si vous avez envie de faire un sondage, Typeform et Google Form. Le premier type de sondage qu'on vous conseille de mettre en place, c'est un sondage où vous allez aller chercher de l'information réelle sur le public que vous pouvez avoir, sur les acheteurs que vous pouvez avoir. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un pull à vendre, peut-être que vous pourriez juste dire voilà, je viens faire un sondage parce que je suis en train de créer un pull et j'aimerais savoir quel col vous préférez, j'aimerais savoir quel coloris vous préférez, etc. Et puis d'un seul coup, vous allez voir, grâce à ce sondage, se dessiner les 2-3 objets parfaits pour cette cible-là. C'est-à-dire que vraiment, les gens vont d'eux-mêmes vous dire, voilà, à 80%, ils préfèrent tel type de col, à 60%, ils préfèrent tel coloris. Et là, vous avez votre projet qui commence à se dessiner tout seul. Ça permet évidemment de tester une idée. Peut-être qu'à partir du moment où on voit qu'on n'est peut-être pas sur le bon format de pull, on peut venir le modifier un peu. Et puis même si on n'a pas de produit déjà défini, ça permet en tout cas d'avoir justement une première version créée par le public directement. Ça, c'est vraiment une idée de sondage qui est dans une direction de la co-création. Vous portez une idée et puis vous avez d'autres personnes qui vont venir co-créer avec vous cette idée-là. L'autre type de sondage qu'on peut vous conseiller de faire, c'est si justement vous n'êtes pas encore au niveau de ce que vous allez créer, d'avoir une idée précise. Si vous êtes plutôt dans une idée un peu globale, vous pouvez là aussi faire un sondage dans cette optique-là, juste en se disant tiens on va partager, qu'est-ce que vous pensez sur tel sujet, qu'est-ce que vous pensez sur tel sujet. L'exemple qu'on peut donner pour nous, qui est un exemple dont on est très fier parce que c'est des gens qu'on a accompagnés nous chez Live Mentor, c'est la marque Fempo qui est une marque de culottes menstruelles et qui eux dès le début ont fait, en tout cas rapidement dans leur processus, ont mis en place un sondage en parlant de cette passion-là, en parlant de cet endroit-là et de ce que c'était qu'une culotte menstruelle pour elles, et de commencer à poser la question, combien de culottes vous utilisez, comment ça se passe, etc., etc., etc. Et ça permet de se faire vraiment une idée de à ces gens-là qui ont répondu tout ça, qu'est-ce que je peux leur promettre, qu'est-ce que je peux venir leur amener comme solution. Donc ça permet de connaître encore un peu mieux ce public-là et de préciser son idée, de préciser son axe de développement. La deuxième chose qu'on peut vous conseiller pour aller tester une idée, c'est d'utiliser, on n'y pense pas souvent, mais d'aller utiliser Instagram. Pourquoi aller directement sur Instagram? Par rapport aux mots-clés, à ce qu'on appelle les hashtags. Pourquoi? Parce que si on utilise Instagram et qu'on va taper un mot-clé, un hashtag dessus, on va voir se dessiner une tendance très forte. Sur le hashtag, par exemple, fitness, si vous tapez fitness sur Instagram, vous allez avoir non seulement le nombre de fois où ce hashtag a été utilisé, donc ça vous donnera, est-ce que c'est un mot-clé qui est important? Est-ce que c'est quelque chose qui en ce moment marche, le fitness? Je trouve que cet exemple-là, évidemment qu'on va le retrouver plein de fois, mais ça va vous donner aussi, quand vous allez taper fitness, tous les dérivés de ce mot-là. Il va peut-être y avoir en deuxième fitness for women, en troisième un autre mot avec fitness, etc. Donc, et c'est là qu'on voit l'intérêt se développer, c'est que si vous êtes sur un nouveau projet, peut-être, je sais pas, un truc sur les jeux vidéo, imaginons. Et peut-être que d'aller sur Instagram, de taper jeux vidéo, vous allez pouvoir voir si en ce moment, c'est un truc qui sort bien sur Instagram. Peut-être que ça va très mal sortir et que vous allez pouvoir vous dire d'ailleurs que Instagram n'est pas
un bon support pour ça, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça vous permet de voir un peu si, eh bien, jeux vidéo, est-ce que ça sort? Est-ce que c'est tendance? Qu'est-ce qui vient après dans les autres mots? Peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, jeu vidéo suivi d'un autre jeu à la mode en ce moment, et ça va pouvoir vous illustrer le fait de se dire, tiens, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire spécifiquement par rapport à ce jeu, ou par rapport à un type de jeu. Mais vous voyez l'idée, en tout cas, se servir de l'algorithme d'Instagram pour regarder eh bien, si c'est tendance et qu'est-ce qui est lié à cette tendance-là. Ça, c'est le premier usage d'Instagram. Mais il y a une deuxième chose à faire avec ça, c'est que ça va vous permettre de repérer ce qu'on va appeler les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, c'est quoi? C'est des influenceurs qui ont des petites communautés de 5000, 10 000, 20 000 personnes, par exemple. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que souvent, les micro-influenceurs, ils sont très proches de leur communauté. Et donc, eh bien, c'est évidemment des gens à repérer pour plus tard. Si vous faites, encore une fois, pour rester sur l'exemple des jeux vidéo, par exemple, si vous faites quelque chose sur les jeux vidéo, eh bien, peut-être que ça va vous permettre de repérer quelques personnes en vous disant, OK, si demain je lance mon produit sur les jeux vidéo, eh bien, cette personne-là, je vais lui offrir, peut-être pour elle, peut-être pour sa communauté, des passes gratuits pour tester le projet, et puis j'aurai son retour, et puis j'aurai le retour de sa communauté, et puis ça permettra dans ce petit microcosme de commencer à exister, de commencer à avoir son nom de marque qui est prononcé, de commencer à avoir quelque chose qui se dessine autour de vous. Donc voilà, Instagram, ça a un double intérêt. Le premier, de vérifier en fait les tendances, et le deuxième, eh bien, c'est un peu l'effet qui se coule, c'est en plus, c'est gratuit, c'est d'en profiter pour chercher eh bien, les gens avec qui on va pouvoir travailler demain. Alors, comment trouver ces micro-influenceurs? Eh bien, c'est simple. D'abord, vous tapez un mot-clé dans la partie recherche d'Instagram et vous allez sur la partie photo. Vous restez sur la partie photo qui est la partie par défaut quand on fait une recherche sur Instagram et vous regardez eh bien, les photos qui ont le plus de likes, qui ont le plus de commentaires. Il va évidemment y avoir remonté par Instagram dans ce flux-là des photos qui n'ont pas beaucoup de likes et pas beaucoup de commentaires, c'est normal. Instagram essaye de mettre en avant aussi les petits créateurs, mais vous, votre but, c'est de chercher celles qui en ont beaucoup. C'est de chercher les gens qui, justement, ont beaucoup de personnes qui vont interagir avec leurs photos. Mais attention, pas juste les gros influenceurs, mais de chercher dans ceux qui ont pas mal de likes, pas mal d'interactions, eh bien, ce qu'on disait, les micro-influenceurs, c'est-à-dire 5000, 10 000, 15 000 personnes peut-être maximum, mais dans ces eaux-là. Alors vous allez me demander pourquoi aller chercher les micro-influenceurs alors qu'à côté, il y a des gens qui peut-être vont avoir 100 000 likes sur la moindre photo d'un pamplemousse. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les gens qui ont 100 000 likes sur la moindre photo du pamplemousse, il y a des grandes chances qu'ils ne vous répondent absolument pas. Tout simplement. Et que vous allez pouvoir leur envoyer un message sur Instagram et que vous n'aurez jamais de réponse. Les micro-influenceurs qui ont des communautés beaucoup plus réduites, eh bien, ils sont pas encore dans un truc de business, ils sont encore avec un certain lien avec leur communauté. Et donc, le plus souvent, quand quelqu'un de leur communauté leur envoie un message, eh bien, ils vont le lire et ils vont répondre. Donc, le fait que vous envoyez un message, il y a de grandes chances que, peut-être que ce sera un non, qui sait. Mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'ils vous lisent et qu'ils vous répondent. Donc visez les micro-influenceurs. Le troisième conseil qu'on avait envie de vous donner, vous allez voir, il est pas mal original, c'est d'aller tester votre idée directement sur Le Bon Coin. Et oui, le site sur lequel on va acheter des vélos, la poussette pour le petit et sur lequel on va se débarrasser du cul-vapeur qu'on n'a jamais utilisé. Eh bien, vous allez pouvoir, sur Le Bon Coin, tester votre idée de plein de manières différentes. D'abord, quand on fait ça, il faut retenir que Le Bon Coin, c'est le 5e site français le plus consulté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, on va se servir des informations qu'on trouve sur Le Bon Coin. Et quand on trouve des informations sur Le Bon Coin, en fait, on sonde tout de suite une énorme communauté. Et ça, il faut le garder en tête. Notez également que sur le site Le Bon Coin, il n'y a pas que des produits physiques. Il y a plein d'autres choses qu'on peut vendre et acheter, du coup, sur Le Bon Coin. Il y a des formations, évidemment. Il y a des produits digitaux. Maintenant, il y a même des offres d'emploi qui sont publiées sur Le Bon Coin. Bref, Le Bon Coin essaye de grandir et de s'éloigner de plus en plus du produit physique pur. Il faut avouer que c'est un peu difficile pour Le Bon Coin parce qu'en fait, on a tous en tête Le Bon Coin pour un objet, mais pas tant que ça. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus pour ça, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à tout bêtement aller sur Le Bon Coin et aller voir dans la partie catégorie. Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie sur Le Bon Coin? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site internet? Avec tout ça en tête, vous commencez à percevoir la manière dont on peut se servir de Le Bon Coin pour aller tester notre idée. Un petit exemple, ça pourrait être, si demain j'ai envie de lancer une société qui va faire des pédaliers
pour des vélos urbains, par exemple. Vraiment, c'est hyper spécifique, pédalier pour vélo urbain. On peut imaginer qu'il peut y avoir un intérêt sur ça. Peut-être que c'est parce qu'ils sont ils rétrofléchissent la lumière, peut-être que c'est parce que si on se les prend dans les tibias, ils font pas mal. Je sais pas, il y a plein d'intérêts à ce qu'il y ait des pédaliers particuliers pour la ville. Bon, imaginons que ce soit ça. Eh bien, je peux aller sur Le Bon Coin et commencer à taper des mots-clés qui sont liés avec ce produit-là. Et ça me permet de voir plusieurs choses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'annonces sur ce produit? Est-ce qu'il y en a peu? De quelle manière les gens le présentent? De quelle manière les gens parlent de ces produits-là? Quels mots sont utilisés par ces gens quand ils en parlent? On voit quel est l'intérêt de faire ça. D'abord, la première chose, c'est que s'il y a peu de produits comme ça, eh bien, soit ça peut vouloir dire que c'est des produits qui se vendent très peu, il y en a très peu, et puis voilà, mais ça peut aussi vouloir dire que dès qu'il y en a qui arrivent sur le site, ils partent tout de suite. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut garder dans un coin de la tête. Tiens, il y en a peu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On peut regarder aussi, comme on le disait, le wording, on va dire les mots qui sont utilisés dans les annonces. Et puis c'est des choses à noter dans un petit coin de la tête en se disant ok, bah si demain peut-être je commence à faire un blog ou si j'ai besoin de faire du SEO, donc du référencement de site internet ou du SIA, c'est-à-dire du référencement payant de mon site internet, eh bien ça me donne des mots clés. Tiens, quand les gens cherchent tel produit, eh bien ils ont tendance à utiliser tel mot clé, même si c'est pas exactement le même mot, mais les gens en parlent dans les articles. Ça fait plusieurs fois que je vois ce mot pour définir ce produit-là. Hop, je mets de côté. Donc tout ça, c'est plein d'informations qu'on peut retrouver sur Le Bon Coin et ça permet vraiment de prendre la température. Encore une fois, Le Bon Coin, un des plus gros sites en France. Donc en fait, tout de suite, on a un panel de tests qui est très très large. Et puis comme on vous le disait, Le Bon Coin, on ne vend pas que des produits physiques, on vend plein d'autres choses, dont des formations. Et il peut y avoir l'exemple d'Anaïs France, qui est une mentor qui travaille avec nous chez Live Mentor et qui donne des cours d'anglais. Et elle, par exemple, eh bien, une grande partie de son chiffre d'affaires, elle l'a fait entre autres en vendant ses cours d'anglais, ses formations d'anglais en fait, directement sur Le Bon Coin. Et ça a été une des premières à choper cette voie-là dès que Le Bon Coin a ouvert cette possibilité-là. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Donc n'hésitez pas. Oui, on peut se servir du Bon Coin pour aller tester son idée, pour aller chercher des infos, mais on peut aussi tout simplement se servir du Bon Coin pour aller vendre notre prestation directement dessus, nos objets, pourquoi pas directement dessus. En tout cas, ce n'est plus un site que pour faire de l'achat d'occasion. La quatrième manière de tester son idée avec très peu d'argent, eh bien, c'est de la tester directement sur Google Ads. Alors Google Ads, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez, mais on va revenir un peu sur la basique. En fait, c'est tout bêtement la publicité Google. Ce qu'on appelle la publicité Google, c'est quand je tape un mot, quand je recherche quelque chose sur Google, eh bien évidemment vous l'avez en tête, sur la première page, tout en haut, il va y avoir des annonces qui sont des annonces sponsorisées avec un petit rectangle à côté, un petit rectangle annonce à côté, qui est une manière pour Google de nous dire bon bah voilà, ces résultats-là je vous les mets en premier, mais je vous les mets en premier parce que eux payent pour être là. Eh bien la publicité Google, quand on parle de Google Ads, c'est ça, c'est le fait de payer pour arriver sur cette première page Google. Comment s'en servir pour aller tester son idée? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. A/B testing, c'est A sur B testing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du test A et B. On fait un produit A, on fait un produit B avec certaines petites différences entre les deux et on voit lequel des deux marche le mieux. C'est une technique qui est très classique en marketing. Eh bien, on peut s'en servir sur Google Ads pour aller tester un peu son idée. Pour donner un exemple concret, si à un moment vous voulez lancer une société ou un produit, par exemple, qui serait un pull marin, je crois que j'avais déjà donné cet exemple-là, restons sur le pull marin, eh bien, peut-être que vous allez lancer ça, vous avez envie de lancer ça, mais vous ne savez pas encore en quelle matière vous allez le faire. Est-ce que c'est du mérinos? Est-ce que c'est du cachemire, voilà, on voit les gens un peu branchouilles du bureau. Du mérinos ou du cachemire, vous ne savez pas encore quelle matière vous allez utiliser pour ce pull. Eh bien, une bonne manière de tester ça, ça va être de créer une même pub avec pull marin, une autre pub avec pull marin également, mais dans l'une on met pull marin en cachemire et dans l'autre on met pull marin en mérinos. On crée ces deux publicités-là, on met exactement les mêmes mots-clés à l'intérieur. On le fait sur Google que ce soit référencé exactement de la même manière. La seule chose qui va changer, c'est que certains verront pull marin en mérinos et certains verront l'autre fabrication. À la fin, évidemment, eh bien, ça nous donnera des statistiques. On va voir à combien de personnes ça a été affiché, ce résultat-là.
Et on va également voir combien de personnes ont cliqué dessus. Il faudra faire un ratio entre les deux, parce que peut-être que d'un côté, on aura quelque chose qui aura été montré à 400 personnes, peut-être de l'autre seulement à 200 personnes. Voilà, c'est les aléas de Google, on sait pas trop, mais peut-être que là, sur les 400 personnes, 300 auront cliqué, et peut-être que là, sur les 200, 199 auront cliqué. Ce qui veut sans doute dire que, même si là, ça a été affiché à moins de personnes, eh bien, à chaque fois quasiment que quelqu'un voyait pull marin en X, eh bien, il cliquait dessus. Ça vous donne quoi comme info? Eh bien, peut-être que c'est dans cette matière-là qu'il va falloir créer le pull marin. Voilà, j'espère que vous avez ça en tête, mais en tout cas, pour faire ça, il vous faut très peu d'argent, une centaine d'euros, ça suffit déjà à avoir un panel très très large sur Google Ads. La cinquième et dernière manière de tester son projet, après Instagram, après Google, eh bien c'est, peut-être vous l'avez deviné, Facebook. Tout simplement déjà, pour l'idée que sur Facebook, vous pouvez faire la même chose plus ou moins que ce qu'on a fait sur Google. Ça c'est bien à savoir, faire du A/B testing, vous vous rappelez, deux publicités, les mêmes, sauf un ou deux mots-clés, et puis on regarde ce qui marche le mieux. Mais évidemment, si on vous parle de Facebook, c'est pas juste pour copier ce qu'on a fait avec Google, c'est une autre technique. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est directement d'aller sur la page Facebook ou bien sur les groupes, pourquoi pas, de vos concurrents pour aller y trouver leurs clients. En fait, sur Facebook, on peut voir les gens qui ont noté, les gens qui ont laissé des avis, les gens qui ont mis des commentaires, etc. Et on peut repérer comme ça, eh bien, les clients de nos concurrents. Et pourquoi essayer de repérer les clients de vos concurrents? Eh bien, tout bêtement pour aller échanger avec eux. Juste pour dire, tiens, je suis en train de créer tel projet et j'ai vu que vous étiez client à tel endroit, j'aimerais savoir ce qui vous a plu chez eux, j'aimerais savoir ce qui vous a déplu, j'aimerais savoir comment vous les avez trouvés. Et évidemment, le plus souvent, les gens sont plutôt contents en fait qu'on vienne leur poser des questions, quand on les agresse pas, quand on leur envoie un petit mail sympa, quand on leur dit qu'en plus c'est pour créer un nouveau projet, quelque chose qui pourrait les plaire et qu'on vient pas leur vendre quelque chose, mais on vient juste avoir leur avis, et bien souvent les gens répondent. Pour la petite histoire, Alexandre Dana, que vous connaissez sûrement, mais pour ceux qui ne connaissent pas en fait, qui est le fondateur de Live Mentor, eh bien c'est comme ça qu'il a créé Live Mentor à l'origine. Il est allé voir des sociétés, sur la page de sociétés qui étaient déjà en train de faire de la formation en ligne. Il a pris contact avec certains de leurs clients en leur disant, voilà, j'ai vu que vous étiez à tel endroit, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous plaît? Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous manque? Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'on pourrait faire de différent, de mieux, de moins bien, les erreurs à pas commettre, etc. Et tout ça, ça a permis de faire gagner des années et des années de développement à Live Mentor parce que, eh bien, il est parti avec, comme s'il avait déjà une base de clients à lui, qui lui disait, voilà comment tu pourrais améliorer un peu l'affaire. Sauf que lui, eh bien, il était en train de construire la première chose, il était en train de poser la première pierre d'un projet. Donc évidemment, c'est des informations ô combien précieuses qu'on vient donner à cet endroit-là. Donc voilà, servez-vous de Facebook pour aller rencontrer, mais vraiment de manière humaine, pas de manière agressive, pas pour aller vendre, mais juste d'aller rencontrer, d'aller poser des questions, les clients de vos potentiels concurrents et de comprendre un peu, comment vous pourriez faire différemment, comment vous pourriez avoir un produit un peu différemment. Bref, ce qu'on disait depuis le début, tester son idée. Voilà les 5 conseils que vous pouvez mettre en place pour tester votre idée, pour tester votre projet. Mais plus important encore que ces 5 conseils et que ces 5 idées, on dirait même de ces 5 secrets, parce qu'en fait personne ne le fait comme ça. Il n'y a que chez Live Mentor qu'on a commencé à déployer un peu des choses comme ça. Eh bien, plus important encore de ça, c'est de garder en tête qu'une idée, qu'un concept, ça se teste, et ça se teste en faisant des actions comme ça, mais ça se teste aussi en le mettant en place. C'est pas grave, il faut y aller, il faut le faire. On peut pas rester dans l'inaction, on peut pas rester dans le avant et dans chercher comme ça quelque part dans quelque chose, dans ce qu'on va appeler l'éther en psychologie, quelque chose un peu de loin, on peut pas rester comme ça. Il faut rentrer dans l'action. Et rentrer dans l'action, ça veut dire mettre en place des choses dont on vient de parler là, par exemple pour le tester, ça veut dire rencontrer des gens, ça veut dire commencer à lancer son produit même s'il n'est pas prêt. On parlera peut-être de la méthode skateboard qui consiste à mettre en place et à changer son produit peu à peu en avance en se disant mon produit n'est pas parfait mais c'est pas grave, je le lance et je le modifie peu à peu. Tout ça, en tout cas, tout ce qui permet d'être dans l'action, allez-y à 200%. C'est comme ça qu'on teste un projet. C'est pas en y réfléchissant, mais c'est en créant de l'action autour de ce projet-là. Et vous l'avez vu en plus avec ces idées-là, comme on se le disait au début, il n'y a pas besoin parfois de sortir 1 euro pour aller tester son produit. Il n'y a pas besoin d'aller faire des dossiers énormes de business, des trucs qui sont demandés par la banque. Non, l'idée, c'est juste de passer à l'action. C'est tout ce que vous avez à avoir
en tête. Il y a d'autres manières évidemment de tester son idée, de tester ce qu'on a envie de développer. Il y a une formation entre autres sur Live Mentor qui permet justement d'aller tester son idée. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous met tous les liens en description bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Live Mentor. À bientôt.